5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Chers téléspectateurs, nous sommes sur les lieux. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, nous allons braquer nos caméras sur un accident et surtout voir la fameuse sécurité internationale opérer un sauvetage. Attention, monsieur Kerr, nous allons nous poser. Vous avez entendu ce qu'a dit le pilote. Ne quittez pas vos écrans des yeux, les plus dramatiques images de l'année vont vous être présentées dans un instant. Vous voyez maintenant sur vos écrans un énorme vaisseau aérien. Comme je vous l'ai déjà signalé, ce sauvetage est des plus conventionnels et nous ne verrons pas ce soir de matériel extraordinaire. Mais cela a-t-il de l'importance? Est-ce vraiment pour voir du matériel que nous sommes venus jusqu'en ce lieu? Ce qui nous intéresse, c'est l'homme qui utilise ce matériel. Laissez passer la caméra, je vous prie. Faites place, s'il vous plaît. Laissez-nous le passage. Merci. Vous pouvez imaginer ce qui est arrivé ici. Un passage souterrain s'est effondré tout à coup. Avant même que l'on ait su qu'un homme était accidenté, la sécurité internationale était là. Que se passe-t-il, Joe? On me prévient à l'instant que les hommes sont en train de remonter. Je vais essayer d'obtenir quelques mots du sauveteur. Allons, reculez-vous, laissez-le respirer. Allons, en arrière. L'homme accidenté semble hors de danger. La sécurité internationale l'a sauvé. Elle a réussi à arracher un autre homme à la mort. S'il vous plaît, monsieur, un mot pour nos téléspectateurs. Non, je n'ai rien à vous dire. Vous connaissez la consigne, pas de photo. Oui, je sais, mais en tant que membre... J'ai dit pas de photo, c'est clair, non? La sécurité internationale réussit une fois encore. Que signifie cette histoire? C'est insensé, non? Oui, c'est assez étrange, en effet, je dois le reconnaître. Mais si ces gens se mettent au service de l'humanité comme nous-mêmes, nous n'avons rien à leur reprocher. Ce qui est curieux, c'est qu'ils utilisent notre nom, Monsieur Tracy, et qu'ils ont copié aussi notre uniforme. Oui, je l'ai remarqué, Tintin. Bien sûr, ça n'est pas très élégant, mais c'est un détail sans importance. D'après cet article, ils ont sauvé une vie humaine. Cela seul doit compter. Ton père a l'air très inquiet, Scott, bien qu'il essaie de s'en défendre. J'avoue que je suis intriguée, moi aussi. Ah, je m'en doute bien, Tintin. Nous le sommes tous, d'ailleurs. Je ne vois pas du tout ce qu'il faut penser de cette curieuse histoire. J'aimerais bien savoir ce qui a pu se passer.
Voilà, c'est terminé, messieurs. Maintenant, vous en savez autant que moi. Leur plan était audacieux, mais il semble avoir réussi. Hélas, oui. La sécurité internationale a monté cette affaire pour s'emparer des plans secrets de notre AL-4, et c'est une réussite. S'il vous plaît, messieurs, un instant, je vous prie. Cette conférence a pour but la discussion des mesures à prendre dans un cas semblable. Il va falloir tout tenter pour que ces plans secrets reviennent au plus tôt dans les classeurs où on les a pris. Vous permettez une seconde, il me semble impossible que la sécurité internationale puisse livrer une pareille exaction. Ça ne ressemble pas à la vocation qu'elle s'est donnée. Oui, je sais, mais à toute question, il y a une réponse, et je pense que dans ce cas particulier, nous l'avons trouvée. Sur cette carte, nous avons porté les sauvetages qu'ils ont exécutés, ceux bien entendu dont nous avons eu connaissance ces derniers temps. Ils sont extrêmement dispersés à la surface du globe, et en conséquence, il ne nous a pas été possible de déterminer la position exacte de leur base d'opération. Vous savez d'ailleurs combien chaque fois ils ont insisté pour qu'on ne les suive pas afin que leur base puisse rester secrète. Tout a été bien préparé. Et nous avons été bien naïfs de nous laisser prendre à ce jeu. Oui, mais pour réaliser ce plan dont le résultat arrive seulement aujourd'hui à son terme, ils ont été obligés de dépenser des millions pour construire, perfectionner, mettre au point tous les appareils qu'ils utilisent au cours de leur opération. Où est leur bénéfice dans cette affaire? Oh, croyez-moi, il est de taille. Notre appareil AL-4 est un intercepteur de missiles qui doit atteindre la fulgurante vitesse de la lumière. Son prix de revient prévu est de 25 millions de dollars. Comparé à cet appareil, les leurs ne valent rien du tout. Oui, évidemment, ça peut les intéresser. S'il vous plaît, messieurs, voici ce que nous allons faire et je compte sur votre aide. Nous allons organiser la plus puissante armada de recherche encore jamais vue. Elle couvrira la totalité de la surface de la Terre sans exception. Et nous retrouverons ces malfaiteurs, ça je vous le jure. Nous les trouverons. Ah oui, ça, il faut absolument les trouver. Ici, le quartier général pour la centralisation des éléments de recherche. J'appelle tous les commandants d'unité. Aucune région ne doit être épargnée. Il faut absolument retrouver la sécurité internationale. Contrôler tous les indices. Ne laisser rien au hasard. La sécurité internationale doit être retrouvée. Alors, c'est la grande opération? Tu peux le dire. On surveille toute cette région tellement bien que si une vieille dame perd son chat dans son jardin, nous le retrouverons. Et si cette organisation qui se dit la sécurité internationale fait une sortie dans le Pacifique Sud, nous n'aurons qu'un geste à faire et ils seront repérés aussitôt. Oui, mais s'ils ne sortent pas, nous aurons bien du mal à trouver leur base. Tous les moyens de recherche, tant civils que militaires, ont été mis en œuvre pour retrouver la base opérationnelle des escrocs de la sécurité internationale. Mais tu entends ça, les escrocs de la sécurité internationale? Ah, ça oui, ils vont un peu fort. Nous avons obtenu aujourd'hui une audience de celui qui a mis sur pied l'organisation des recherches. Il a bien voulu nous dire quelques mots. Voici donc celui qui dirige les opérations. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu nous recevoir. Nous savons combien vous êtes occupés pour l'instant et nous... Oui, en effet, je le sais. Mais pour vous être agréable, cher monsieur, je vous reçois avec plaisir. Et allez, un peu de publicité gratuite. Laisse-nous écouter, Gordon. Bon, et maintenant, comment se déroulent les opérations? Eh bien, nous pouvons dire que jusqu'à présent, tout se passe selon les plans prévus initialement. Oui, je crois qu'on peut dire que tout va bien. Nous allons les trouver. Avez-vous une idée de l'endroit où se cache l'organisation? En réalité, non. Mais nous avons déjà fait quelques déductions intéressantes. Par exemple, on peut supposer que l'organisation se trouve dans un bâtiment, dans un immeuble, dans un bâtiment, 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 dans un b
Qu'ils ne sont pas cachés dans une région peuplée, bien entendu. Leur équipement nautique donne à penser qu'ils sont près de la mer. Le temps est aussi un facteur important. Bon, nous savons à quoi nous en tenir. Inutile d'écouter plus avant. Ont-ils, oui ou non, des chances de nous retrouver, monsieur Tracy? Non, ils n'en ont aucune, rassure-toi. Nous sommes trop bien camouflés. Oui, ils viendront peut-être fouiller l'île, mais d'autres y sont déjà venus sans aucun succès. Mais qu'est-ce que nous allons faire? La seule chose que nous puissions faire, c'est de retrouver les escrocs, les imposteurs qui ont dérobé les plans. Pendant ce temps, il nous faudra hélas renoncer à toute opération en tant que sécurité internationale, bien sûr. Mais si nous recevons un appel, qu'est-ce que nous ferons? Eh bien, nous ne pourrons rien faire. Quoi, tu veux dire qu'il faudra l'ignorer? Il le faudra, oui. Mais enfin, si quelqu'un risque de mourir, si on a besoin de notre aide... Il faut que vous compreniez que nous sommes dans l'impossibilité d'aider qui que ce soit dans la situation où nous nous trouvons. Si nous donnons le moindre signe d'activité, ou si nous tentons de sortir un de nos engins de secours, nous serons pérés presque aussitôt et l'organisation sera détruite à jamais. J'espère que vous me comprenez. Je comprends, oui, mais qu'est-ce que nous allons faire alors? Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord mettre la main sur les imposteurs qui ont eu l'audace de se faire passer pour nous. Ils méritent une punition. Ah ça oui, alors que faut-il faire? Nous n'avons aucun indice sérieux. Non, mais nous avons des agents partout. Il y a des correspondants de la sécurité internationale à travers le monde entier. Cette carte nous montre chaque région surveillée par eux. Ils couvrent la totalité de notre globe. Nous allons les alerter tous. Chaque renseignement sera classé, même s'il paraît sans importance. Lady Pénélope se rendra sur les lieux du faux sauvetage pour interroger les témoins au cas où un détail aurait été oublié. Il faut que nous les retrouvions. Il le faut, c'est vital. La voiture est avancée, Milady. Je vais y mettre le reste des bagages de Milady. Oh, merci, Parker. Je ne peux pas, hélas, emporter tout ce que je voudrais. C'est toujours comme ça avec les missions urgentes. Les passagers sont priés de bien vouloir attacher leur ceinture et d'éteindre leurs cigarettes. Merci. Je me permets de dire toute mon admiration pour le bon goût de Milady. J'ai toujours pensé moi-même que la meilleure manière de vraiment bien voyager, c'était la première classe, malgré le petit supplément. Ce n'est pas si souvent qu'un chauffeur de maître voyage en de telles conditions, je le sais bien. Il est vrai que certaines de mes fonctions dépassent celles de chauffeur. C'est pour cela, Parker, que je vous apprécie. Nous sommes à Mach 5,3. Hauteur 200 000 pieds. Position horizontale. Ça ne va pas être simple. Non, je crois que nous aurons du mal. Excusez-moi, vous me parliez, Milady? Oh non, j'ai dû penser tout haut, Parker. Je me demandais si un de nos agents, quelque part, finirait par trouver quelque chose. Où est-ce donc aller se cacher, ce fichu animal? Ah, c'est une jolie pièce. Ce sera suffisant pour manger ce soir. Tiens, voilà de drôles de traces.
Salut, Ma. Bonjour. J'ai réussi à tirer cette fichue bestiole, regarde. Quand j'avais ton âge, j'arrivais à en tirer jusqu'à 10 par jour de cette taille. Je le ferais aussi si j'avais eu le temps, mais je suis allé à la vieille mine et voilà que j'ai un travail urgent à faire. Un travail urgent? Quel travail urgent? C'est difficile à dire, c'est un travail assez spécial. C'est comme qui dirait un service que je rends à Monsieur Tracy. Quel genre de service? Je ne peux pas te le dire au juste, mais je dois lui rapporter toutes les choses qui paraissent étranges. Et ce que je viens de voir tout à l'heure paraît étrange. Allô, ici agent numéro 47. Allô, j'appelle la sécurité internationale. Je vous écoute, agent 47. Merci pour votre compréhension au cours de ces recherches. Désolé de vous avoir dérangé. Je vous en prie, ça ne m'a pas dérangé. Et j'espère que vous finirez par trouver ce que vous cherchez. Oh, nous les trouverons. Soyez-en persuadés. Message bien reçu. Je vous remercie. Terminé. De rien, mon gars. Avec plaisir. Salut. Est-ce qu'ils sont partis? Pour l'instant, oui, mais je suppose qu'ils reviendront bientôt. Tu as reçu de nouveaux messages? Oui. En voici un de l'agent 47. Il a l'air d'un curieux agent. L'agent 47? Ah oui, le 47. Oui, tu as raison. On peut dire que c'est un agent vraiment très spécial. Où as-tu été le chercher? Ah, ça, c'est une histoire assez ancienne. Je l'ai connu alors que j'étais en service. Il était employé à la base. Il était extrêmement honnête et serviable. Il cherchait toujours à être utile. Et tu en as fait un agent? Par hasard, il a eu des soupçons sur ce que je comptais faire et sur l'organisation que je mettais sur pied. Il m'a proposé ses services. Je ne pouvais pas refuser. De quoi est-il question, en fait? Des traces très nettes d'un atterrissage? Comme ça, en pleine campagne. Peut-être de vieilles traces d'un tracteur. Laissons cela pour l'instant. Classe-le toujours et nous verrons. À quoi tu penses en ce moment? Je me demandais s'il n'y avait pas du bizarre du côté de la vieille mine abandonnée. Ouais, justement, j'y pensais moi aussi. C'est la meilleure cachette qu'on ait jamais eue, Jenkins. Ouais, et la plus belle affaire aussi. On gagne une fortune et la sécurité internationale paie les pots cassés. C'est pas très chic pour eux. Ah, tu as raison, mon cœur saigne rien que d'y penser. Je reconnais que les premières recherches n'ont rien donné. Mais nous savions au départ que notre tâche ne serait pas facile. Nous allons à nouveau quadriller cette carte et tout recommencer. Pour le bien de notre humanité, la sécurité internationale doit être retrouvée. Ah, rien à faire. Il y a une coupure dans le circuit. Il va falloir sortir pour démonter l'antenne extérieure. Lambert va être furieux quand il saura que nous sommes hors service. Le mieux est de réparer très vite si je veux éviter un ulcère à l'estomac. Allô, contrôle général, allô, ici l'observatoire spatial numéro 3. Allô, le contrôle général, ici l'observatoire spatial numéro 3. Répondez. Ici, contrôle général. Je vous écoute, numéro 3. Notre circuit d'antenne extérieure est en panne. Nous sommes hors service pour l'instant. Nous ne recevons plus rien. Votre mission est de contrôler tout le Pacifique Sud? Oui, ainsi que toutes les îles qui s'y trouvent. Mais nous devons effectuer une réparation. Combien de temps vous faut-il pour cela? Ah, il faudra au moins 3 ou 4 heures. Je viens d'intercepter un message à l'instant. L'observatoire spatial qui surveille le Pacifique Sud est hors de service pour 3 ou 4 heures. Merci d'avoir appelé, John. Mais ça ne change pas grand-chose, tu sais. Si nous réussissons à sortir sans qu'ils s'en aperçoivent, ils détecteront notre retour. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai pensé. Mais j'ai préféré que tu le saches. Oui, bien sûr. Mais reste à l'écoute malgré tout, John. Il peut y avoir d'autres messages. Bien entendu. Et comment ça se présente pour vous? Oh, nous avons eu la visite d'une patrouille, mais ils n'ont rien trouvé. Oui, ça ne m'étonne pas. Au moins, nous ne serons pas les seuls à être ennuyés.
Qu'est-ce que ça signifie? Hors service pendant 4 heures? Je vous rapporte le message. Il y a une panne dans le circuit d'antenne extérieure. Qu'attendent-ils pour la réparer, hein? Appelez-les immédiatement, moi je vais leur parler. Voilà, quand tu voudras. Je vais commencer par l'antenne. Et ensuite, nous verrons le circuit ensemble. D'accord, je vais commencer à étudier le schéma. Allô, observatoire numéro 3. Allô, ici contrôle général. Vous m'entendez? Ici l'observatoire spatial numéro 3. Je vous reçois très bien, parlez. Le chef des recherches veut vous parler. Allô, ici Lambert qui parle. Écoutez-moi attentivement. Il faut que votre observatoire spatial soit remis en marche dans les plus courts délais possibles. Et même encore un peu plus vite. C'est bien compris? C'est compris. Nous commençons tout de suite. Mon camarade est équipé, tout prêt à sortir. Alors allez-y et vite, au travail. Rappelez-moi dès que ce sera fait. Entendu? Eh bien, allons-y. Tu es prêt? Oui, oui, bien sûr, mais ouvre le panneau. Ça y est, je suis sur l'antenne. Et comment est-elle? Très endommagée? Ça en a l'air. Ça va sûrement prendre du temps pour la réparer. Ah, c'est ennuyeux. Mais fais attention. Amarre tes filins de sécurité et assure-toi de leur solidité. Ça y est, je suis arrimé, tout va bien. Bon, très bien. Je ne tiens pas à te perdre dans l'espace. En cas de besoin, appelle. Je vais m'occuper pendant ce temps-là du circuit. Cher monsieur, mes lecteurs en Angleterre sont très intéressés par les événements qui ont eu lieu ici ces derniers temps. Ah, mais le monde entier est outragé par ces escrocs. La sécurité internationale est exécrée par tout le monde ici. Ah oui, bien sûr, monsieur. Mais vous avez assisté au départ de ces 2 escrocs après le sauvetage et vous avez rapporté qu'ils étaient montés dans leur appareil et qu'ensuite ils avaient pris l'air sans accepter de vous parler. Oui, en effet, c'est cela. Ils sont partis sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Bien. Voilà. Eh bien, merci 1000 fois, cher monsieur Kerr. Vous avez été extrêmement aimable. Je vous en prie, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Vous avez des projets pour ce soir? Oh oui, j'ai beaucoup à faire, monsieur Kerr. Je dois au plus vite faire téléphoner mes informations à mes supérieurs. Aussitôt après l'opération de sauvetage, les 2 hommes sont partis dans leur appareil. Ils ont pris la direction sud-sud-ouest. Oui, mais c'est peut-être une ruse. Il n'est pas du tout certain qu'ils aient gardé ce même cap. En tout cas, le temps ne permettait pas de voler vers le nord ni l'est. Quel genre d'appareil ont-ils utilisé? Personne ne peut le dire avec certitude, Scott. C'était un hélicoptère à réaction. Oui. Donc, pas de grand rayon d'action. On devrait pouvoir faire le calcul. Leur base de départ ne doit pas être loin de l'endroit où a eu lieu leur sauvetage. Si nous considérons leur distance maximum sud-sud-ouest partant du point de sauvetage, ça devrait être par ici.
Et quel est celui de nos agents qui surveille cette région? L'agent 47. Le 47, mais... Alan, nous avons bien reçu un message de l'agent Jérémy. Nous en avons eu un, oui. Souviens-toi, il dit avoir relevé des traces d'un atterrissage. Les traces d'un atterrissage. Pénélope, vous m'entendez? Dites à Parker de tenir la voiture prête. J'ai une autre mission pour vous. Entendu, Jeff. On dirait que c'est le signal d'urgence. Tu devrais te dépêcher de répondre, Jérémy. Ah oui, c'est le signal. T'as raison, je cours répondement. Je vous écoute, monsieur Tracy. C'est au sujet de votre rapport, Jérémy, sur les traces d'atterrissage. Je pense que cela pourrait m'intéresser. Je vous envoie un de mes agents. Ah, ça, c'est vraiment bien aimable à vous de nous l'envoyer, monsieur. On n'a pas souvent des visites par ici, ça va nous changer. Cet agent est une dame, elle s'appelle Pénélope. J'aimerais que vous lui apportiez toute l'aide dont elle aura besoin. Elle va enquêter sur ses traces. T'as pas d'ennui au moins, Jérémy, hein? Non, c'est pas vraiment des ennuiements. Mais il faut que j'enlève les poulets qui couchent au fond du camion. On en aura besoin. Voilà, c'est réparé. Allô, tu m'entends? Ça y est, j'ai fini. Je vais rentrer. Oui, eh bien, moi, je n'ai pas encore terminé. J'en ai encore pour plus de 2 heures. Tu m'attends au sas? D'accord. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des ennuis? Non, non, tout va bien. J'ai lâché un de mes outils, c'est tout. J'arrive. Le voyage te plaît, maman? Ça me plairait assez, oui, Jérémy. Mais si tu roulais moins vite, ça me plairait plus.
Ah, enfin, voilà une portion de route correcte. Ça n'est pas un chemin défoncé. Je vais pouvoir essayer quelques pointes de vitesse. Cette voiture est un vrai bolide. Je vais la pousser au maximum. Ça, c'est de la voiture. Ça, c'est de la vitesse où je ne m'y connais pas. Tu sais, maman, on va arriver en retard à notre rendez-vous avec Lady Pénélope. Je sais que ça te déplaît, mais je vais être obligé d'accélérer. Accroche-toi bien à ton siège. Je suis le maître de la route. Quelle voiture, elle est vraiment sensationnelle. Qu'est-ce qu'il fait au milieu, celui-là? Tu peux pas te ranger, non? Ah, ça alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais ça alors, mais c'est pas possible, je rêve. Nous approchons de notre point de rendez-vous avec l'agent numéro 47, milady. Oh, tant mieux, Parker. Il nous conduira jusque chez lui et de là, nous étudierons notre plan d'action. Très bien, milady. Je n'ai rien pu faire pour le retenir. Il est parti dans l'espace comme une fusée. Sa combinaison le protège des radiations, mais compte tenu du temps qu'il a passé à travailler, l'oxygène qui lui reste ne durera pas beaucoup plus de 3 heures. Ne pouvez-vous pas le récupérer en utilisant vos rétrofusées? Hélas, non. Il va beaucoup trop vite pour le contacter. J'ai essayé de le repérer sur mon écran. Et je n'ai pas réussi à voir où il se trouvait. Il y a des milliers et des milliers de météorites. Sa seule chance, à mon avis, ce serait d'envoyer une fusée. Allons, vous n'y songez pas. Vous savez combien de temps il faudrait pour envoyer un vaisseau spatial dans votre secteur? Oui, je sais. Sans vouloir être ironique, on pourrait peut-être demander à la sécurité internationale. La sécurité internationale, est-ce que vous divaguez? Vous avez oublié notre opération en cours. Dans combien de temps aurez-vous fait la réparation? Oh, dans 1 heure. Alors mettez-vous au travail. Elliot aura donné sa vie pour le succès de l'opération. Faisons en sorte qu'il ne l'ait pas fait en vain. Le message est enregistré. Merci bien, John. Le pauvre gars n'a plus que 3 heures à vivre. Mais enfin, nous n'allons pas le laisser, il faut le sortir de là. Que veux-tu que nous fassions, Alan? À moins que Pénélope ne découvre un indice, nous ne pouvons pas sortir de l'île. Je le sais bien, papa. Mais tout de même, je trouve que c'est grave. Il y a une vie humaine en jeu. Je le sais, Scott, il y a une vie humaine en jeu. Mais il n'y en a qu'une. Combien crois-tu qu'il y en aura quand nous aurons passé les 6 prochains mois en prison? Croyez bien que je suis aussi peiné que vous pouvez l'être. C'est triste. Mais nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà donc comment je compte opérer. Vous avez compris, Jérémy? Ah, j'ai parfaitement compris, mais je croyais que j'allais vous conduire moi-même. Ce serait plus logique, n'est-ce pas? Oh non, je vous remercie, Jérémy. Je préfère m'en charger. C'est une opération extrêmement délicate. Eh bien, allons-y, Parker. Bien, milady. Je me demande bien comment ils vont traverser les marais avec leur voiture de luxe. Moi aussi, ils sont pas à la veille d'y arriver. Que se passe-t-il donc, Parker? Je crains que nous ne soyons embourbés. La voiture n'avance plus, milady. Ça ne fait rien, nous allons continuer à pied, ça ne doit plus être très loin. Oh, attention!
je suis vraiment navré, Milady. C'est au moins la 100e fois que vous êtes navré, Parker. En voilà assez. Je vais ouvrir la marche moi-même. Bien, Milady. Oh non. Avez-vous quelque ennui, Milady? Non, non, ce ne sera rien. Remettons-nous en route, Parker. Il est déjà presque 3h10. Le pauvre garçon perdu dans l'espace n'a plus que 2 heures à vivre. Allô? Hal? Tu m'entends? Je compte. Allô? Réponds-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Allô? 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 Vous avez toujours le contact? Oui, oui, nous l'avons toujours. Allô? Avez-vous terminé le travail? Oh, ça ne va plus être très long. Eh bien, tant pis pour ce qui arrivera. Allons-y. On ne va pas le laisser mourir. Et si les autres nous trouvent? Eh bien, nous prenons le risque. Espérons seulement que Pénélope aura réussi avant votre retour. Si ça ne marche pas, nous aviserons. Mais pour l'instant, notre seul souci doit être de tirer ce pauvre garçon de sa position fâcheuse, et c'est tout. Alan, tu prends Scott avec toi? Très bien. Nous avons du retard, mais faites le plus vite que vous pourrez. Allez, en route. Le temps presse. Attention réacteur, contact. Décollage. On nous signale le départ d'une fusée encore non identifiée. D'où est-elle partie? On ne sait pas. On l'a repérée seulement après son départ. Ça ne doit pas être la sécurité internationale, mais on ne sait jamais où va l'œil. Certainement.
Nous aurions repéré la base si l'observatoire spatial avait été en état de marche. Il faudrait le repérer sur l'écran radar. Il est sûrement tout près. Oui, voilà l'observatoire. Je sais que cela peut paraître incroyable, mais une fusée de la sécurité internationale est à la recherche d'Elliott. C'est sûrement la fusée qui a été signalée dans le secteur 4. C'est à n'y rien comprendre. Pourquoi des escrocs feraient-ils cela? Ça ne veut rien dire du tout. Ils veulent donner le change. Ou l'un d'eux a eu un mort de conscience, peut-être. Les ordres restent les mêmes. Il faut que nous les retrouvions. Suivez leur course jusqu'à leur base. J'attends vos renseignements. Quand commencez-vous? Je serai prêt à opérer dans une dizaine de minutes. Allô? L'observatoire? Allô? Tu m'entends? Réponds-moi! Allô? Allô? Augmente un peu le rayon d'action. Je veux bien, mais si on augmente trop, on aura tellement de traces qu'on ne saura même plus où est la bonne. Regarde, tu vois quelque chose? Je vois surtout des interférences. Rien de très précis, Alan. Mais on devrait le retrouver. Allons voir un peu plus loin. Essayons par ici. Je crois que tu as raison, Alan. Cherchons-le. Ça y est, le voilà. Qu'est-ce qu'on attend, Alan? Allez vite, en route, allons le chercher. Encore 2 heures et notre acheteur sera de retour ici. Oui, tu as raison. Et il nous donnera un gros paquet de dollars en échange des plans qui sont là. Ensuite, à nous de la belle vie, on sera riches. Je pense que c'est ici, Milady, n'est-ce pas? On peut dire qu'ils étaient bien cachés, Parker. Je vais tirer un coup de semonce. Oh non, non, ça n'est pas possible. Pourquoi a-t-il fallu que je vienne jusqu'ici? Oh, j'ai de la boue collée partout. C'est dégoûtant. Il y a quelqu'un dehors, prends le fusil. Vous devriez parler moins fort, on peut vous entendre, Milady. Il y a sûrement quelqu'un à l'intérieur, c'est dangereux. Oh, Parker, pourquoi ai-je tenu à venir moi-même jusqu'à cet endroit perdu? J'aurais dû écouter Jérémy, il avait raison. Regarde, Jenkins, ils sont de dehors. On va tirer d'abord, on leur posera des questions ensuite. Il est temps que j'aille les aider, on dirait, hein, maman? Vous feriez bien de vous mettre à l'abri, vous deux, ça va chauffer. Oh, c'était de vous, mon cher Jérémy. J'ai cru que quelqu'un essayait de tirer sur nous. On va être pris au piège dans la mine, Jenkins. Non, on n'est pas encore pris, on a de quoi se défendre à un bon moment. Venez donc un peu ici, venez nous chercher. Oh mon Dieu, est-ce que par hasard il chercherait à se battre? Ouais, j'en ai comme l'impression. Passe-moi dans une boîte de haricots, tu veux, maman? Une boîte de haricots? Mon Dieu, mais ce n'est pas le moment de manger. Manger? Ben, je vous conseille pas d'avaler le quart d'une boîte de ces haricots, vous auriez mal à l'estomac. Ils vont nous enfermer dans la mine. Ça va bien, ne tirez plus, on va sortir. Sortons de ce trou, Jenkins. À vos ordres, monsieur.
Bien sûr, monsieur. Certainement, monsieur, bien sûr. Comptez sur moi, monsieur. Toutes les recherches doivent être annulées sans délai. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais j'ai reçu des ordres des hautes autorités. Il faut cesser toute recherche. La sécurité internationale est innocentée. Nous devons l'aider autant que possible. Très bien, tout est en bon état. Observatoire spatial numéro 3, contrôle général. Je suis prêt à reprendre l'écoute. N'en faites rien. Nous avons reçu des ordres à ce sujet. La sécurité internationale n'est pour rien dans le vol des plans. Bien, entendu. Eh bien, c'est le moment de nous dire adieu. Je le sais, mais je voudrais dire autre chose encore. Sans vous, je serais sûrement mort. Je vous remercie. Et, eh bien, je suis bien content que votre organisation ne soit plus soupçonnée. Elle ne méritait pas ça. Ah, ça, vous pouvez le dire, mon vieux. Ça nous enlève un grand poids, nous aussi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour dire à tout le monde tout à l'heure ce qu'on peut ressentir quand on a la chance d'être sauvé par la sécurité internationale.